Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis heureux d'être présent avec vous pour la découverte des méta-guérisseurs. Je m'appelle Philippe Gilbert, je suis architecte honoraire, je suis géobiologue et je suis surtout un homme libre. Notre thème d'aujourd'hui est donc rencontre avec les méta-guérisseurs. Qu'est-ce que la notion de méta ? Le méta, c'est celui qui a la vision globale. Ce qui veut dire qu'en matière de méta-guérison, une perturbation est là uniquement pour nous faire grandir. Et nous faire grandir vers où ? Nous faire grandir vers l'être ultime, vers l'être divin, vers cet être pour lequel toutes les âmes, y compris celles de nos anciennes incarnations, vont se dissoudre pour être dans l'impermanence, pour être dans l'unité, pour être dans le tout. Ou ce sont des notions qui vous paraissent peut-être un petit peu délicates. Comment puis-je m'échapper de ce monde ordinaire ? Comment puis-je échapper à mon incarnation ? Ce n'est pas totalement dans le sens d'échapper que le méta-guérisseur intervient, puisque nous avons choisi de nous incarner à nouveau. Cela veut tout simplement dire se retrouver dans son être divin, savoir qui l'on est vraiment, se retrouver dans son androgynie primordiale, de manière à pouvoir jouer vraiment le rôle qui est celui de notre être divin et être dans l'alignement parfait entre notre être divin, nos actes et nos paroles. Je vous invite donc, dans ces énergies de lumière, à vous comporter en tant que méta-guérisseur. Méta-guérisseur, c'est une guérison qui intervient envers vous-même, envers les autres, à travers ce qui est, à travers votre canalisation et à travers votre énergie de lumière qui se dégage tout autour de vous, qui émane autour de vous. Votre présence, vos paroles, suffisent à guérir, et les lieux et les personnes. C'est ce qui est, et c'est l'intelligence de la lumière elle-même qui travaille à travers votre accueil et votre détente dans l'instant présent. Bien sûr, l'on parle de nombreux soins, il est plus ou moins difficile, ou plus ou moins facile, d'accéder totalement et à tout instant, quand on le souhaite, à cette lumière authentique qui est totalement en nous. Et plus les voiles de l'illusion, plus les voiles posés par le monde ordinaire, plus les voiles posés par ces réminiscences du monde archontique se dissolvent, plus votre lumière pourra apparaître. Et ces voiles proviennent de quoi ? Ils proviennent parfois de blessures, blessures émotionnelles, blessures de guérison, en fait, blessures de transformation, blessures d'avancée. Et là où les archontes sont intervenus, c'est dans la notion de dualité. C'est en inscrivant dans notre corps, et même dans notre ADN, dans ses parties les plus profondes, une ordinarité de comportement par rapport aux choses qui nous les fait mettre soit dans la case c'est bien, soit dans la case c'est mal. Et donc, très souvent, ce que nous appelons perturbation va être placé dans la case c'est mal. L'être divin qui est en vous va regarder tout ce que d'autres appellent perturbation avec l'équanimité du sage, assis sur son one seat, son un siège, comme l'était le Bouddha, et voyant dans son regard, dans cette équanimité, les choses de la vie se dérouler avec une hauteur et un point de vue qui est celui de quelqu'un qui est totalement dans la lumière, qui est totalement ancré dans son être divin. Le méta-guérisseur, c'est celui qui, à travers ses soins de guérison, a l'intention
de faire goûter, de faire savourer aux personnes qui co-créent avec lui, qui partagent avec lui. Cette découverte de cette joie, de ce plaisir, de cette spontanéité, de cette humilité aussi, de cet état de l'être divin, de cette confiance, de cet amour total envers soi-même, s'aimer entièrement. Et ainsi, l'amour vers les autres et vers ce qui est les arbres, le ciel, les animaux, tous nos amis invisibles présents ici. Ils sont nombreux à m'accompagner pour vous délivrer ce message d'amour et de paix. Ils sont nombreux à intervenir juste pourquoi? Parce que, en enlevant certains voiles, avec votre intention qui se dévoile, et sans en faire aucun effort, juste par rapport à ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes dans cette incarnation, par rapport à ce qui vous êtes, ce que vous êtes dans votre divinité. Et là, tout simplement, c'est dans cet espace que ces êtres de lumière, en écho avec votre propre lumière, vont venir et vont enseigner à votre corps, à votre âme, à vos cellules, à votre ADN, les processus de guérison que vous allez pouvoir percevoir, que vous allez pouvoir capter en vous. Et ainsi, votre corps et tous vos corps subtils, ayant appris, vont se guérir d'eux-mêmes. La sensation de la lumière guérit les failles, les fissures et les trous dans l'aura. La perception de la lumière aide aussi à prendre l'envol nécessaire à la vision de ce que nous appelons nos soucis quotidiens, nos perturbations, et à les mettre à leur juste place. Celle juste de quelque chose qui intervient dans l'instant présent et qui est à l'échelle de l'éternité, et même pas un grain de sable, à l'aune de la douceur, à l'aune de la force et de la puissance, de l'androgyne primordiale que vous êtes. L'androgyne primordiale que vous êtes, c'est cette réconciliation, cette unité en votre féminin, entre votre féminin et masculin sacré. Et je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus, car il y a beaucoup de soins de guérison qui se font, juste en écoutant cette capsule, à retrouver cette capsule faite avec mon ami et mon frère Yvan Poirier sur la presse galactique. Et dans cette réconciliation de vos parts masculines et féminines, dans cette unification, toute dualité, bien sûr, s'arrête. Et c'est dans l'unité et l'émergence de votre androgyne primordiale que déjà beaucoup de guérisons se font. Il y a un certain nombre de personnes qui ont des perturbations sur eux. Elles sont appelées entités. Elles sont appelées âmes humaines, des fois, accrochées à des personnes. Elles sont des fois appelées boules émotionnelles, d'anciennes blessures qui ont besoin d'être guéries, boules mentales, d'anciennes, on va dire, des limitations, des croyances limitantes mises en place par la famille, mises en place par les lignées. Il peut y avoir aussi un certain nombre d'autres problématiques, des parasites, des implants, des choses comme ça. Mais très souvent, ces problématiques ne sont là que pour nous aider à grandir. Ces problématiques naissent de ce que l'on est. Et ainsi, le méta-guérisseur va intervenir pour mettre en place une transformation durable de l'être, pour aider l'être à dissiper les voiles, et ainsi à élever son niveau vibratoire de telle manière à ce que la lumière qui va jaillir en permanence de lui
puisse à tout moment guérir l'aura, purifier nos chakras aériens, souterrains et nos chakras du corps humain, purifier nos circuits énergétiques, activer le triangle sacré de la glande pinéale, pituitaire, et du canal marial, avec l'œil d'Horus au centre. Activer, à travers l'activation de ce triangle sacré, le lien avec la couronne, avec ses 12 étoiles, les 12 pierres, de Marie, avec en son centre une 13e pierre, dans laquelle se dégage le feu de l'Esprit Saint. Et c'est ainsi, dans cette activation, qu'interviennent les guérisons. Encore, le métaguérisseur est là pour donner les directions. Car, des fois, pourquoi guérir? Pourquoi vouloir sortir de l'enfermement séculaire? Qu'est-ce que je vais y trouver là-dedans? J'ai peut-être des avantages à rester dans cet enfermement séculaire. Une sensation de sécurité. Une sensation que l'on s'intéresse à moi. Une sensation que l'on me reconnaît. Une sensation que j'attire l'attention, avec mes difficultés, mes malheurs. Une sensation que, peut-être, je n'ai pas envie de véritablement guérir. La véritable question que va poser le métaguérisseur, est-ce que, pour véritablement guérir, tu es prêt à abandonner certaines choses auxquelles actuellement tu tiens beaucoup? Le rôle que tu jouais dans la vie, la position sociale que tu pouvais avoir, certains biens matériels, peut-être ta maison, peut-être ton lieu de vie, peut-être ton métier, peut-être pas. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Mais vraiment, de tes parts anciennes, pour aller vers ton nouveau. Telles sont les questions et l'intention que se pose le métaguérisseur à travers ses soins. Et à travers ses soins, il peut aller voir véritablement l'origine profonde des perturbations, le comment, le pourquoi, la naissance. Le métaguérisseur est celui qui se baigne de lumière totalement. Dans sa détente et dans son accueil, il voit. Il voit par la perception de tout son corps, par la perception de cette unité du féminin et du masculin sacré en lui, qui donne accès à cette intuition, qui donne accès à tous ces canaux de perception extrasensorielle, qui sont tous développés énormément. Parce qu'il est juste dans l'instant et dans l'accueil. À ce moment-là, le métaguérisseur a des visions. Il voit, il entend, il capte l'énergie. Beaucoup d'entre nous cherchent pour valider quelque chose d'avoir des pensées, d'avoir un texte écrit, de le voir filmé. Mais très souvent, les choses se présentent tout simplement sous forme d'énergie. Et même toujours, tout est énergie. Des fois, il n'y a pas besoin de mots pour expliquer les choses. Et il n'y a pas de mots, il n'y a pas de pensée. Et pourtant, la transformation est bien là. Et pourtant, l'élévation est bien là. Et pourtant, la guérison est bien là. Quand vous êtes en vacances au bord de la mer, en train de siroter un bon mojito, ou quand vous êtes dans la montagne, à regarder l'horizon infini avec la vision des sommets enneigés. Est-ce que dans ces moments-là, vous avez besoin de penser? Est-ce que vous avez besoin de prouver, tout simplement, pour dire que vous êtes bien? Non. L'énergie du Dieu, l'énergie du moment,
votre présence à l'instant présent, votre détente, votre relâchement, votre lâcher-prise vous donne toutes les réponses. Et le méta-guérisseur est celui qui va vous permettre d'amener cet état d'être dans tous les moments de votre vie. Il va vous permettre d'accéder à une transformation durable et profonde. Et c'est celui qui va vous permettre de vivre votre vie en fonction de votre cœur et de votre amour, dans un parfait alignement entre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, votre cœur, aussi votre tête, votre corps, vos corps subtils, et ainsi de faire en sorte que votre vie soit parsemée de lumière et que votre chemin soit un chemin de lumière. Tel est le rôle du méta-guérisseur, telle est l'intention du méta-guérisseur. Et c'est à travers cette intention qu'il agit, qu'il va enlever les différents maléfices qui sont sur la personne, qu'il va pouvoir soigner les doubles de la personne elle-même. Car, peut-être ne le savez-vous pas, mais nous sommes tous issus d'une même âme source. Tous et toutes, nos doubles et nous. Pas vous et moi. Si vous voulez, au départ, il y a dans la lumière une âme source pour chacun d'entre nous, à moins que nous soyons des doubles. À partir de l'âme source qui est dans la lumière, il y a un certain nombre d'âmes, qui peut aller jusqu'à 15, 18, 20, d'autres âmes qui émanent de cette âme source. Ces âmes peuvent être incarnées ou pas. Elles peuvent être dans cette dimension ou dans d'autres dimensions. Elles peuvent être sur cette terre ou pas. Mais ce sont des doubles dans le sens où elles proviennent tous de la même âme source. Et quand un de nos doubles est impacté, il nous impacte aussi. Comme tout autant, quand un de nos doubles évolue du fait du lien que nous avons parce que nous sommes issus de la même âme source, nous évoluons aussi avec lui. Il est donc important d'accueillir nos doubles quand nous faisons un soin. Ainsi, c'est le niveau global qui s'élève et c'est dans une co-création avec tous nos doubles que le soin se fait. Ainsi, les limites données à la lumière s'agrandissent, diminuent de plus en plus. Ainsi, les voiles de l'enfermement séculaire disparaissent de plus en plus. Vous savez, ce monde ordinaire, tel que nous le connaissons, a vraiment été mis en place par les archontes. Totalement. Autrefois, il y avait la terre-mère, il y a des dizaines de milliers d'années, il y a des centaines de milliers d'années, et il y a seulement quelques milliers d'années. Ensuite, les religions ont pris le pas, détruisant tout, ou essayant de détruire, transformant, remettant à son propre usage les énergies avec lesquelles œuvraient nos ancêtres, les énergies de la terre-mère, quelles sont-elles? Ce sont les énergies d'accueil, ce sont les énergies de la femme, ce sont les énergies de la naissance, ce sont les énergies du respect, ce sont les énergies de l'écoute, ce sont les énergies de la différence, ce sont les énergies de l'unicité. Et ce sont des énergies de connexion au tout, qui permettent de voir au-delà des mots, qui permettent de voir au-delà des apparences, qui permettent de voir que la réalité n'est pas ordinaire, la réalité est tout autre.
Et disparaître, repousser les limites de l'enfermement séculaire, aller au-delà, c'est voir la réalité. Peut-être avez-vous vu le film Matrix, et ce que je peux vous dire, c'est que la vraie réalité est beaucoup, beaucoup plus belle que celle qui est montrée dans le film Matrix. Mais elle existe tout pareillement, le processus est le même. Actuellement, je vois tous les êtres invisibles qui sont présents, qui me regardent avec le sourire, parce que je communique aussi pour eux, avec eux. Plus nous serons nombreux à les voir, plus nous serons nombreux à communiquer, plus nous serons nombreux à évoluer et à œuvrer ensemble. Plus nous serons nombreux dans ce processus ascensionnel. Eux aussi évoluent. Là, le monde ordinaire disparaît, et dans ce processus ascensionnel qu'accompagne le méta-guérisseur, la notion de structure verticale a totalement disparu. Elle appartient au processus archontique. Elle appartient à l'ancien monde. Le cercle dans les civilisations amérindiennes n'est-il pas la clé, n'est-il pas la source du rassemblement dans lequel chacun a sa place dans le cercle. Tous égaux, tous unis dans ces différences, dans nos différences. Tous ensemble, chacun prenant sa part et chacun contribuant à ce que la communauté avance ensemble et évolue ensemble. Et ce type de structure est actuellement présent dans les mondes invisibles. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas de supérieur à. C'est une vision archontique des choses. C'est totalement faux. Il y a des êtres de lumière, tous égaux, tous au même niveau. Et cette vision-là, dans laquelle vous amène le méta-guérisseur, à travers les soins pratiqués, va vous aider aussi dans vos relations humaines à accepter la différence, à accepter des fois la contradiction et à s'enrichir justement de la différence. Vous êtes lumière, vous devenez lumière, et les personnes qui vous rejoignent sont aussi lumière. Que peut-il naître de plus beau que d'être ensemble dans la lumière et de co-créer ensemble pour évoluer encore plus loin. Je pourrais vous parler ainsi du rôle, par exemple, que jouent certains esprits de la nature. Nous avons rencontré, dernièrement, quand nous étions au Tenchel, dans les Vosges, un site sacré qui date du néolithique, des iridescents, que nous avions rencontrés déjà il y a près de 3 ans, qui sont des esprits de la nature. Certains d'entre eux, les sages, voient les différents mécanismes invisibles qui permettent d'activer certaines choses. D'autres, il y a des guérisseurs, permettent de faire des soins aux êtres. Lorsque nous avons trouvé une pierre de guérison, ces êtres-là sont venus tout simplement nous aider. Les sages, le sage activant pour chaque personne le mécanisme qui était nécessaire à sa guérison, qui était différent chaque fois, et les guérisseurs étant de chaque côté, et emmenant en plus des énergies du Dieu, qui étaient toutes purifiées et activées, les énergies de guérison nécessaires pour grandir encore en conscience. Le méta-guérisseur sait travailler avec tous ces êtres. Il ne les demande pas, ils arrivent, il les accueille dans l'instant présent. Et il se présente pourquoi? Par rapport à la demande de qui vous êtes. Par rapport à la demande, soit si c'est vous qui faites le soin, soit si vous faites un soin à quelqu'un, à la demande de qui la personne est. Donc tous ces soins de guérison sont faits
parfaitement par rapport à l'instant présent et par rapport à qui l'on est. Je suis heureux d'avoir pu partager avec vous cette rencontre avec les méta-guérisseurs, cette rencontre avec les méta-guérisons. Nous avons un autre live qui sera prévu la semaine prochaine sur ce même thème. Il y aura ensuite 2 méditations qui sont prévues, des méditations de guérison aussi. Et ensuite, il y aura un webinar, les 26 et 27, sur ce thème-là, sur 8 heures de méta-guérison. Chers frères et chères sœurs de lumière, je suis vraiment heureux d'avoir pu partager tout ceci avec vous. Je suis vraiment heureux de pouvoir partager tout ceci avec vous dans ce saut d'évolution quantique dans lequel nous allons actuellement. Les choses vont très, 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 très vite. Et là, du fait, mais nous allons vous en parler très prochainement avec Yvan Poirier, du fait de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer sur Terre, donc de tous les nouveaux phénomènes de lumière qui sont en train d'agir, les transformations vont aller encore plus vite. Soyez prêts, accrochez-vous avec vos fauteuils, nous décollons toutes et tous ensemble vers l'ascension. Je vous aime.